le Congo, mais pour l'Afrique. Voilà. Vous devez l'apprendre non seulement pour le Congo, mais parce que nous voulons développer toute l'Afrique et que nous ne voulons plus avoir des différences avec les autres en termes de langue. Il serait important pour l'Afrique qu'il y ait des échanges commerciaux entre les populations africaines à travers cette langue. Au lieu aujourd'hui d'aller commercialiser dans un pays voisin avec une langue A ou B, mais de le faire avec une langue propre à notre culture, ça nous soude et ça développe aussi l'économie. Donc c'est non pas seulement pour le Congo en tant que tel, le Congolais, tout comme tous ceux qui l'apprendront dans d'autres pays, doivent comprendre qu'ils doivent le faire pour l'intérêt de l'Afrique. Parce qu'on doit petit à petit prendre l'Afrique comme un seul pays. On ne doit plus trop se limiter à notre niveau. Parce que le Swahili déjà couvre près de la moitié de l'Afrique. On doit se dire que c'est la langue de la moitié d'un continent qui est en train de booster. Donc nous devons nous considérer comme étant se dire que cette moitié-là, c'est comme un seul pays en fait. Voilà. Pensez-vous que cette langue va faciliter l'accessibilité des différents nationaux au niveau des frontières? Tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui déjà, au niveau de l'Union africaine, vous avez vu que les décideurs déjà ont mis sur pied la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, pour faciliter, pour lever les barrières douanières. C'est déjà un aspect important. Mais si on peut déjà lever les barrières douanières et qu'en plus de ça, les populations qui doivent communiquent facilement, c'est un atout pour le développement. C'est un atout pour le développement. On nous parle, par exemple, d'un passeport africain. C'est des projets qui sont en vue. Il y a déjà des dirigeants qui ont ça. Mais demain, s'il y a un passeport africain, à défaut d'un passeport CEMAC pour des sous-régions et tout, s'il y a un passeport africain et que cette même Afrique parle une seule langue, de vous à moi, vous voyez que c'est déjà un atout vraiment considérable pour encourager même la coopération sud-sud entre les pays d'Afrique. Quelles sont les valeurs de cette langue? Les valeurs de cette langue. Quelles sont les valeurs de cette langue? Oui, le Swahili, c'est comme je vous ai dit au début, c'est une langue qui occupe déjà une place très très importante en termes de locuteurs. C'est la troisième langue d'Afrique. Le Swahili est la troisième langue d'Afrique. Et vous savez, la langue a une valeur très très importante dans un pays ou dans une région parce que d'abord, ça soude le peuple. Pour plusieurs pays qui parlent cette même langue, ça vous permet de développer, comme je vous ai dit tout à l'heure, une coopération en interne. Donc ça vous facilite déjà, ça vous évite de trop dépendre voilà, de l'extérieur, ça vous encourage les coopérations sud-sud. Donc, le Swahili a une place vraiment très très capitale dans le développement du continent africain par rapport à tous ces détails que j'ai évoqués. En termes de locuteurs, c'est déjà un point déjà très important pour encourager le commerce, pour encourager l'intégration africaine. Donc, ça limite les différences intercommunautaires. On se sent un parce qu'on parle la même langue, donc c'est tous ces éléments-là qui font la valeur du Swahili. Et depuis combien de temps l'organisation existe et quelles sont les activités qu'elle a déjà menées au niveau de l'Afrique? L'organisation existe depuis 2010, comme je vous l'ai dit, nous l'avions créée à Dakar au Sénégal. Voilà, quand cette pensée m'est venue avec d'autres frères congolais, nous avions mis sur pied cette organisation dans le but d'abord d'encourager le brassage des cultures africaines. Donc nous avions eu à organiser pas mal d'activités. C'était le Copro Club que nous avons créé. Depuis 2010, nous avions créé le Copro Club. On était dans le social, nous étions dans le brassage culturel, les journées de réflexion. Et nous sommes passés du Copro Club à Organisation internationale de la Swahilophonie. La dénomination a changé en 2019 parce que dans toutes ces actions panafricaines-là, nous nous sommes dit que non, il faut qu'on s'attaque à la langue parce que la langue, c'est le sel, c'est la fondation même de tout développement. Voilà.
Vous savez, aujourd'hui, pour ceux qui s'y connaissent un peu en cuisine, quand vous préparez, malgré les ingrédients, quand il n'y a pas de sel, ça n'a pas de goût. Donc la langue aujourd'hui, peu importe ce que nous aurons pu faire, ce qui se fait aujourd'hui sont des avancées considérables, zone de libre-échange, passeport africain, mais la fondation même, c'est la langue. Il faut vraiment, on s'est dit qu'on doit toucher ce volet-là. Raison pour laquelle nous sommes inspirés maintenant de la francophonie. Quand cette pensée m'est arrivée, je l'ai partagée avec nos bien-aimés frères avec qui nous sommes lancés dans cette dynamique depuis fort longtemps. La pensée a été partagée et nous avons procédé au changement de la dénomination du COPRO Club qui est devenu Organisation internationale de la swahilophonie et que nous avons décentralisé au Congo-Brazzaville toujours en 2019 pour nous rendre déjà dans 2 pays et on poursuit cette lancée-là, cette dynamique-là. Merci, monsieur Jean-Brunel Moubad, d'avoir accepté notre reportage. Et à nos questions, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Mais avant de nous séparer, monsieur Jean-Brunel Moubad, nous allons vous demander de fixer cette caméra et envoyer votre message à tous les Africains qui nous suivent. Et en ce moment, merci. Le message que j'ai envoyé à tous les Africains, c'est de prendre conscience que si nous voulons réellement d'un développement en Afrique, si on veut fonctionner en étant un, si on veut mettre en pratique l'Union africaine, on ne peut pas dissocier le Swahili. On aura beau faire semblant de ne pas aborder ce sujet, mais ça finira toujours par nous rattraper. Alors, comme il faut être pragmatique et gagner le temps, nous avons déjà mis cette organisation en place. Nous n'avons plus à tergiverser sur une langue. Il y a une langue qui est déjà là, c'est une évidence, c'est le Swahili. Nous devons prendre ça en considération et donner du crédit à cette langue au même titre que nous le faisons pour les langues étrangères, le français ou l'anglais. Nous devons donner du crédit au Swahili. Nous devons comprendre que le Swahili est la fondation du développement du continent africain. Le Swahili d'abord et toutes les langues après. Voilà le message que j'ai à passer pour tous ceux qui me suivent sur ce plateau. Merci. Nous avons fini.